Alex, Ouais. on y est là. Où ça? C'est l'heure du record. Tu veux dire le petit record qui va sortir du four là? Ouais, des Warriors, faudra peut-être qu'on en parle. Ouais. Faut qu'on en parle. « 31 mars 2016, les Warriors qui ont encore gagné. Ça y est, ils ont encore gagné dans la difficulté à Utah, mais ils ont gagné, ouais, à l'arrache. Mais qu'est-ce qu'ils sont forts à chaque fois, même quand on les voit au dos du mur, là, encore une fois, ils sont en retard. Au dos du mur, ouais. Ah bah si, t'es à 3 points de retard. Enfin bon, bref, après, c'est comme chaque match, hein, ils ont 3 points de retard, ils arrivent, Klay Thompson, 3 points, égalisation, prolongation, tout le monde se tait. Même à l'arrache, même quand ils jouent pas très bien. Même quand ils sont crevés, même qu'ils sont en back-to-back. En back-to-back, hein, ouais, c'est chaud, à chaque fois ils trouvent un moyen, c'est la marque des champions. C'est la marque des champions. Ouais. Mais alors du coup là on est en fin de saison, on le sait, l'un des sujets d'actualité qui a le plus marqué cette régulière, c'est est-ce que les Warriors vont battre le record des Bulls de 96, qui est de 72 victoires pour 10 défaites pour ceux qui débarqueraient aujourd'hui. Du coup, nous chez Trash Talk, on a envie de se mouiller un petit peu, et on a envie là tout de suite Alex de regarder le programme. Parce que mine de rien, il nous reste donc 7 matchs. 7 matchs, donc combien à la maison 5. Ok. Il leur faut 4 victoires et il leur reste 5 matchs à la maison. Je vous laisse faire le calcul chez vous. Surtout qu'ils sont très mauvais à domicile cette saison, donc ça risque d'être trop compliqué. Mais alors, prenons équipe par équipe. Là tout de suite Alex, qui vient au programme. Boston à la maison. Boston à l'Oracle. Ça peut être un piège ça. Ça peut être un piège. Ça peut être un piège. Fait. Boston comme Utah, un peu dans le même style de Utah, ça peut être un piège. Ouais, voilà. Après, ils vont recevoir les Blazers, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est pas un piège. Ensuite, ils vont recevoir les Wolves. Ça, c'est pas un piège non plus. Ça, c'est pas trop un piège, non. Ils vont recevoir les Spurs. Tout dépend de ce que fait Povic. Parce que Povic, ça peut être un piège troll, tu vois. Ça peut être un. Enfin, il peut n'en avoir rien à faire. Il faut voir. Et après. Sachant que celui-là, il est à domicile ou à l'extérieur, Alex? Les Spurs, c'est à la maison. C'est à la maison, hein, Là, il y en a 4 de suite à la maison. Hein. Boston, Portland, Minnesota, San Antonio. Ok. Ensuite, tu vas à Memphis. Ouh, compliqué. Suite à quoi, faut faire gaffe à pas se faire blesser des joueurs, mais sinon ça va. Mais bon, voilà. Suite à quoi, tu vas à San Antonio. Ils vont exploser le truc. Tu vas à San Antonio et tu finis à la maison contre Memphis. On est foutu. Voilà le programme des Warriors là, sur les 7 derniers matchs. Alors surtout, Alex, à ce moment-là, Krusty bat. Qui peut les battre? Qui peut les battre là sur les 7? J'aime bien ton idée de... Enfin, j'aime bien. Je partage un peu ton idée de dire que attention à la réception de Boston. Attention aux Celtics. Même si à l'Oracle. Ils ont été chauds là le premier match. Ouais, mais oui, bien sûr. On s'en souvient, hein. D'ailleurs, les Celtics disaient qu'ils avaient gagné ce match. Ouais. Tu t'en souviens? Ils l'ont gagné, non? Ils l'ont pas. Ah, pardon, vas-y, je te laisse finir. Non, mais c'est vrai que les Celtics jouent encore beaucoup de choses à l'Est, de leur côté. Oui. Donc ça compte la motivation de l'adversaire. Oui. C'est-à-dire que les Celtics, en une victoire, ils peuvent être 6ème de conf, ils peuvent être 3ème de conf. Enfin, c'est tellement serré. Ah oui, à l'Est, c'est chaud patate. Et ça va compter pour l'avantage du terrain, donc très important. Oui. Ils vont être hyper motivés parce que les Celtics, ils ont montré cette année qu'ils lâchaient pas de match. Donc très motivés. Et là, là, ils ont pas besoin de... Comment dire? Pas besoin d'extra motivation. Oui, non, ça va. Ils peuvent battre une équipe qui n'a pas perdu encore de la saison chez elle. Bien sûr. Donc ils vont jouer à fond. Ouais. Maintenant, j'ai du mal à imaginer les Warriors. Qui va les battre, quoi? Qui va les battre? C'est ça un peu. Non, ils les ont déjà battus une fois cette année. Ok, sur la liste on fait donc Portland, c'est mort. Non, parce que franchement, là, Curry, quand il va voir les Blazers, ils en ont pris 30 une fois. Minnesota aussi, pareil. Minnesota, on en voit. Memphis 2 fois. Non, je crois pas non plus que Memphis peut le faire. Ça, c'est bon. Pour moi, c'est soit l'équipe Boston. C de San Antonio vient de battre Memphis. Hein, donc mais c'est Denver vient de battre. Est-ce qu'il va y aller avec l'équipe C? Mais même si c'est l'équipe F, si c'est l'équipe de 95. Est-ce qu'il va y aller avec l'équipe C? Là, Pop, il y va dans 4 matchs, là, en fin de semaine prochaine. Peut-être, mais il s'en fout tellement, il l'a dit lui-même, le record à domicile. Donc du coup, est-ce qu'on enlève les Spurs? Est-ce que les Spurs vont pas battre les Warriors, en fait, là, en fin de saison? Écoute, il y a quand même moyen que encore Aldridge et Leonard jouent. Les 3 anciens, là, ils vont vite fait jouer, etc. On l'a vu un peu, ça tourne pas mal, mais... Sur la liste, donc, on mettrait quoi? On mettrait une fois San Antonio et Boston? Ouais, au mieux. Enfin, au pire, ça dépend de quel côté tu te places. Dans tous les cas, on se dispose donc, on se met dans une disposition qui est celle qu'on mentionnait depuis quelques jours, quelques semaines. Petit record. Préparez-vous, parce qu'il y a plus que de fortes chances que ça se passe. Ça va se passer. Enfin, je veux dire, on peut quand même le dire. Quoi. Là, en tout cas, pour le coup, si là ils battent pas le record, là, on va se moquer. Chapeau Portland. Ouais. Franchement, là, chaud. on va se moquer. Ouais.
Enfin, on va se moquer d'une saison de manière relative. Oh, ils ont fait que 72 victoires. On va se moquer, c'est pas le bon mot, mais je veux dire, on va en parler vraiment beaucoup parce que ça va être surprenant. Parce que ça a un peu de choc, quoi. Ouais, non, c'est clair. Mais alors à ce moment-là, Alex, la question, et c'est celle qu'on vous pose d'ailleurs, et on a besoin de vos avis là-dessus, parce qu'on sait que ça en fait criser certains de voir le record de 96 possiblement chuter là dans quelques jours, le record des Bulls. Normal, les gens sont toujours accrochés au record de leur franchise, des trucs qu'ils ont vécu en direct et tout. Donc on doit poser la question, est-ce que les Warriors sont la meilleure équipe de saison régulière de l'histoire, Alex? On a plusieurs critères qu'on a voulu mettre en avant. Ah, je peux pas répondre oui tout de suite? Non. Tu veux? Tu peux, hein, franchement, tu peux, tu vois. En tout cas, après, que les gens soient d'accord avec moi ou pas, c'est chacun, c'est très subjectif et tout, mais ça serait il y a quelques bons arguments. Voilà, et c'est là-dessus qu'on va partir, parce que comme d'habitude, vous le savez, on l'a fait sur tous les apéros, au lieu de juste balancer, voilà, on va mettre quelques critères, et puis vous pourrez nous donner nos avis et comparer. Donc, notamment, notre premier travail là-dessus, Alex, c'est de déjà mentionner les autres équipes, un peu marquantes dans l'histoire de la NBA. Bulls 96, Bulls 96, ça c'est réglé. 72-10. C'est réglé. D'ailleurs, ils ont même failli faire tomber le panneau tellement ils étaient bons. C'est assez Rodman. Ouais, ça c'est l'attaque en triangle. D'ailleurs, on a vu l'adaptation Onyx, c'était génial. On a aussi les Lakers de 72, si je ne dis pas de bêtises. 33 victoires de suite, 69 victoires en fin de saison. Ouais, pas mal. Jerry West, Will Chamberlain, toute la compagnie créole. Jerry West, Will Chamberlain, je pense qu'il y avait Gail Goodrich, tout ça. Oui, bien sûr. Il y avait puis Elgin Baylor, voilà. Parce qu'il y a eu bague à la fin. Chacun n'est pas chanceux. Voilà, ça c'est. 69 victoires, on a également les Bulls de 97, mine de rien. Ah, parce que tu veux dire que les gens oublient qu'après la saison à 72 victoires, ils en ont fait 69. 69, c'est tranquillou, tranquillou. Le 69 était d'actualité en 97. Excuse-moi, vas-y. Bah ouais. Oui. Mine de rien. Oui, et donc ensuite, il y a quoi d'autre comme équipe? Les Celtics de 86. Quand même, 40 victoires pour une défaite. 68 au final 67 au final, 67-15. 67-15. 68, c'est les Sixers de Wilt? Probablement, ouais. Enfin voilà à peu près le groupe qu'on a. Sixers de Wilt, hein. Ouais, donc je récapitule un petit peu. Bulls de 96. Ouais. Lakers de 72. Ouais. Bulls de 97. Je précise, on parle bien que de saison régulière. Que de saison régulière, tout à fait. On ne parle pas de deux champions. Du coup, dans ce cas-là, on peut ajouter en grosse saison régulière. On peut parler, par exemple, des Mavs de 2007. Voilà. Même s'ils n'ont pas fait les playoffs qu'il fallait derrière, ils ont quand même fait 67 qui victoires. Qui se font sortir après au premier tour. Un vrai beau basket. 67 victoires, par un vrai beau basket. Ah ouais, c'est dégueulasse. Excellent. Donc, mais voilà, ça c'est à peu près les équipes qu'on a vues qui étaient assez bonnes. Et donc du coup on est parti sur 5 petits critères. Et là-dessus Alex, je vais te tester tout de suite, et je vais d'ailleurs vous tester tout de suite ceux qui nous regardent. La première c'est la case record, parce que c'est quand même ce qui marque le plus les gens, c'est quand tu as un record qui tombe, c'est pas mal. Quand tu as 2 records qui tombent, c'est pas mal aussi. 3, mais alors 4 c'est chaud. Parce que là les Warriors, mine de rien, ils sont en train de nous taper 4 records sur une saison. Sur quoi? Donc potentiellement le record de victoire sur la saison. Le record de victoire. Maison, ils sont capables de faire 41-0. Tout à fait. Qui vont peut-être partager avec les Spurs, on va voir. Mais en tous les cas, possible. Le siège, ils ont une fesse dessus. Ouais. Le plus grand nombre de 3 points rentrés dans une saison par une équipe. Pour ça, c'est un record qu'il faut vraiment mettre en perspective. Oui. Dans le sens où là, on a parlé d'équipe, il n'y avait même pas de ligne à 3 points quand elle jouait. Oui, pour certaines, oui. Pour certaines, mets-lui une ligne à 3 points, Jerry West, tu vas T'es voir. méchant avec Kukoc quand même. Non, mais tu vois, Jerry West, quand même, met une ligne à 3 points. Non, mais, donc, c'est clair. Je suis d'accord pour dire ça, ils sont incroyables à 3 points, mais c'est à mettre en perspective par rapport à d'autres équipes. Par rapport aux générations et tout. Donc c'était pas le jeu, ou même ils n'avaient pas la ligne, comme j'ai dit, enfin, tu vois, voilà. Donc, mais oui. Et puis le 24-0 qu'on a suivi en début de saison, ceux qui s'en souviennent avec Luke Walton, ils l'ont, le meilleur début de. Mois de novembre sweepé. Voilà. Après, il y a plein de petits records qu'ils ont pu avoir à droite à gauche. On a vu le mois de novembre qui avait été sweepé. Il y a eu Curry à titre individuel qui nous a fait du sale aussi. Ça va, ouais. Mais bon, ils ont donc 4 records. Là-dessus. Est-ce qu'il y a une équipe, toi, qui t'a marqué plus au niveau des records? Moi, par exemple, c'est les Lakers plus 72. Plus que ces Warriors-là? Ouais. Moi, franchement, le 33 victoires de suite des Lakers 72, c'est chaud. C'est celui-là, est-ce qu'il est touchable, quoi? Les seuls qui s'en sont rapprochés, ils se sont brûlés les ailes au bout d'un moment, quoi. C'est les seuls qui pourraient aller les taquiner. Celui-là est énorme. Après, il y a clairement, moi, les Bulls de 96, parce que... meilleur bilan à l'extérieur, je crois, de l'histoire aussi. Oui, et puis c'était moins médiatisé qu'aujourd'hui, parce qu'on pouvait pas suivre la NBA comme aujourd'hui et tout. Mais... je l'ai quand même vécu en direct, entre guillemets. Moi aussi, de mon lando, bien sûr. Voilà, tu vois, c'était l'actualité du moment pour tous les fans de basket. Ouais. Et c'était quand même assez incroyable de voir la mentalité de ces mecs-là. Ah bah avec Jojo et tout. Jojo, Rodman, Pippen. Phil Jackson. Les coups tactiques de Phil Jackson, les choix et tout. Donc, non, en termes de record, je pense que pour moi, s'il y a une équipe qui rivalise clairement, c'est les Bulls de 96. Ok. Je t'avoue que moi, c'est les Lakers 72 parce que pour le coup, là, si les Bulls sont dépassés, les Lakers resteront encore debout, celui de 33 victoires. Celui-là, ouais.
Donc, Puis celui-là, c'est pareil. Enfin, et celui-là, il est chaud. Il est disons chaud. que Il est chaud en patate. 96, moi j'ai eu l'impression que ça pourrait plus jamais être fait, 72 wins dans une saison. Bon, Ah là, bah, je suis là à hein. quelques jours de la fin de la Allez. saison, je suis en train de me dire, ok, ils vont l'exploser. Voilà, 20 ans Ça se trouve, après. un jour, il y a une équipe qui va débarquer, qui va te gagner 40 matchs de Il suite. faudra voir, ouais, il faudra voir. D'ailleurs, sur les records, si vous avez d'autres records comme ça d'équipes qui vous ont marqué, n'hésitez pas. Il y en a, on se souvient, bon, les Pistons qui envoient 4 joueurs au All-Star Game. Enfin, il y a des trucs comme Bon, ça. ça, c'est c'est arrivé à Ouais, voilà, c'est arrivé, oui, c'est arrivé à tout le monde. Le deuxième, c'est plutôt par rapport à la concurrence, donc la compétition, parce qu'on en entend plein qui nous disent que la conférence Ouest, Alex, cette année, quand même, on regarde les bilans, ils sont moyens. Bon, il y a les Spurs qui cartonnent, mais sinon, c'est assez moyen. T'as quand même une autre équipe qui est à 62 déjà aujourd'hui, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça va. C'est ça, hein, 62. Ouais, peut-être même 63 plus ressort, mais ouais, 62. 63 ouais. wins. Oh, qui est invaincu à la maison, qui a une défense, mais de grands malades. Oui, non, mentales. c'est clair, c'est clair. T'as quand même un Thunder efficace. Mais la compétition générale, quoi. La compétition générale. Bah, très compliqué de comparer la compétition générale de la saison 2015-2016 avec la compétition générale de la saison 71-72 par exemple. Ou de 96 aussi, Ou voilà, 96, c'est compliqué. 96 c'est déjà un peu plus proche, je veux dire proche en termes de Oui, d'années, bien sûr, quoi, bien tu vois. sûr. Mais c'est un peu dur, L'autre, voilà. on parle d'un truc qui a plus de 40 ans. Donc, concrètement, athlétiquement, c'était pas du tout le même basket. Ah bah, c'est clair, Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de ligne à 3 points. Non, c'est compliqué. Donc, c'est estimer le niveau de concurrence dans un tel record, pour moi, c'est pas très... ça peut faire une discussion, on est obligé mais de le pour moi, mentionner c'est quand pas même. super pertinent. Ouais, Voilà. mais on est obligé de le mentionner parce qu'il y a plein de gens notamment qui l'ont C'est ça, dit t'es par dans le ton passé. époque, il faut dominer ton époque. Être Voilà. dominant, c'est dominer ton époque. Bien Point sûr, barre. bien sûr, mais ça veut dire aussi que quand il y en a qui disaient non mais faut arrêter de critiquer les Bulls de 96, oui mais on n'a jamais eu autant d'équipes en expansion que dans les années 90, donc le niveau était aussi très Différent. moyen Ouais. par rapport à Mais ça, il y aussi, avait des bonnes équipes à Ils avaient l'Est. quelques adversaires sérieux. Hein. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a jamais eu, enfin au niveau des bilans de saison quand même, régulière, il y a eu quand même des bilans dégueulasses en années 90. Ouais, quoi. mais enfin, ils avaient comme le Magic, on a gagné 60 cette année-là, Oui, si je oui, dis pas de oui, bêtises. bien sûr. Mais bon, Voilà. du coup, par rapport à la compétition, on peut quand même mettre les Warriors, encore une fois, on a mis la carte record, on a tamponné Warriors, sur la compétition aussi, on peut les mettre. Par rapport à la compétition qu'ils ont, le jeu a évolué, etc. Non, bon, ils dominent grave. c'est chaud, c'est Bien chaud, sûr, c'est chaud. Bien sûr. Enfin, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs. Après, il y a une case particulière, parce que là, elle est très subjective. C'est le style de jeu. Et avec les Warriors, on est quand même sur un style de jeu qui est totalement moderne, que certains détestent parce qu'ils vont dire « Ah, le 3 points à outrance, comment ça ? On ne joue plus à l'intérieur ?» Alors que c'est faux, justement, il y a une bonne balance entre ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a un bon mouvement de balle. Hein. Il y a la possibilité de grinder, comme on le dit. Hein. Le grind, c'est vraiment la capacité à jouer vraiment sur des scores petits et serrés et défendre comme des morts de faim. Ils savent faire. Ouais. Ils savent jouer les scores fleuves. Ils savent jouer vite. Ils savent jouer sur demi-terrain. Dans le style de jeu, tu vois, moi, si je dois en mettre une au-dessus, c'est les Celtics de 86. Qui ont un jeu collectif exceptionnel, qui sont la référence, encore le template même des passes décisives, du jeu à plusieurs, etc. Avec Bill Walton, Je pourrais être d'accord avec ça. avec Larry Bird, avec Ouais, McHale, mais je etc. pourrais être d'accord avec Dennis ça. Johnson. Ça reste encore Mais pour je moi sais pas si l'équipe je les la plus mettrais au-dessus. Mais en tout cas, pour moi, c'est l'équipe. moins excitante, mais plus. Voilà, les Warriors, c'est. Mais il y a des gens qui aiment pas le 3 points à outrance. Hein. Ouais, mais c'est du 3 points à outrance, c'est un peu se voiler la face. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit le plus. Après, quand tu regardes les Warriors vraiment jouer, tu vois bien que leur jeu repose sur quelque chose de bien plus complet. Oui, que juste bien du 3 sûr. points. Oui, non, si on limite les Warriors à ça, c'est un peu compliqué quand C'est même. un peu compliqué. C'est clair. C'est leur point fort, c'est leur arme de destruction massive. Et à la fois leur Mais- poison, hein, parce qu'il y a des gens forcément voilà. qui ne peuvent pas aimer. On l'a vu, leur défaite contre les Spurs, ça a un peu été leur poison. Bon, il n'y en a pas eu 50 000 des défaites Ah comme bah ça. quand ça rentre pas, c'est de plus en plus rare. C'est bien mais quand défendu ça de rentre loin pas, et que ça rentre pas, quand ça rentre ça pas, devient un peu ton poison, mais c'est un peu normal aussi. Ouais. Donc ça c'est le troisième, hein, le style de Ouais. jeu. Après, l'adaptation. Et ça c'est le plus chaud. L'adaptation en fait c'est simple, c'est le fait que dans une saison, on sait il se passe plein de choses. Il y a des galères entre les joueurs, ça se clash. Hein. Toi tu me fais chier, je sais pas quoi. Voilà. Il y a des blessures. Il y a des coachs qui viennent et qui vont. Voilà, Là c'est chaud. On pose des Warriors. ouais. Tu démarres avec un coach donc avec Luke Walton. Ensuite bon qui est assistant hein, mais qui Oui, qui était ensuite déjà là l'année dernière et laisse tout, sa place à Steve Kerr. Tu as des petites blessures à droite à ça gauche. change rien. Et surtout tu es en back-to-back donc en back-to-back. Tu es champion de l'année dernière donc tu as la cible sur ton Tout dos. le monde t'attend. Et ça change rien à leur jeu, Oui. ça change rien à leur performance, ils sont même améliorés en fait Parce que depuis l'année dernière. dis-moi je ne dis pas de bêtises Ouais. mais quand les Bulls font leur saison historique, la saison dernière c'est bien Orlando qui va en finale. La saison d'avant. La saison d'avant, oui. La saison d'avant. saison d'avant. Donc, ils ne sont pas Il y a- champions. mais après, c'est un contexte très particulier parce que c'est le retour de Jordan, bien sûr. Oui, c'est clair. Ils se font fumer en Ouais. demi de conf par le Magic avec des pertes de balles de Jordan en fin de match et tout. Enfin, Mais quand t'es champion voilà. en titre, t'as la cible sur le dos. C'est ça qui est chaud. Tous les soirs, pour n'importe quelle équipe. Milwaukee,
Boston, n'importe quelle équipe. On prend Philadelphie, on l'a vu d'ailleurs, c'était serré à Philadelphie. Quand les Warriors sont en ville, c'est le match de l'année. Donc quand t'es une équipe et que t'arrives à faire autant de... Enfin voilà, c'est-à-dire que même les mecs qui jouent plus rien, ils sont motivés contre les Warriors. Voilà. Alors après, par rapport aux autres équipes qui ont pu s'adapter un petit peu, qu'est-ce qu'on avait eu ? On a eu Will Chamberlain avec l'équipe de 72 des Lakers. Toutes ces grandes équipes-là, elles ont su s'adapter. Qui se sont adaptées, voilà. Mais c'est vrai que là où Golden State se sépare vraiment du lot, c'est qu'ils ont eu 2 coachs, quoi. Ils ont deux coachs dans la même saison et ils vont faire le meilleur bilan de l'histoire. Je sais même pas si ça... c'est rattrapable. Est-ce que ça sera... ça veut dire qu'il y a un niveau de cohésion entre l'assistant, les joueurs, le management, tous les autres assistants, le mec qui s'occupe de la vidéo jusqu'au gars qui s'occupe le ramasseur de balles, le mec de la cuisine, tout le monde s'entend. C'est à quel point il domine. C'est une famille, quoi, le truc, ça se sent. Et l'adaptation, ça c'est extrêmement important, hein. On le voit aussi dans toutes les équipes quand il y a des grosses blessures. On l'a vu notamment par le passé, quand il y avait eu notamment l'équipe de Miami. On l'a pas mentionné, hein, dans les grandes équipes aussi, celle de 2013 qui fait 27 victoires, je crois, consécutives. Il y a des petits recrutements aussi, il y a des petits ajustements à faire dans la saison. Il y a des blessures, il y a Wade qui est là, qui est pas là. C'est les grandes équipes qui s'adaptent. Tout à fait. Et puis il y a un grand respect de l'entraîneur aussi, même si les joueurs sont tous des stars et tout. Enfin, beaucoup sont des stars et tout. Quand tu vois Steve Kerr, là, c'était il y a 2-3 semaines où les Warriors gagnaient, mais ils ont fait 2-3 matchs de suite en défendant pas bien. L'autre, tout ce qu'il trouve à dire, on doit revenir la meilleure défensive de l'histoire. Et les joueurs sont là. Tout le monde s'est fait caca. Les joueurs, il a raison et tout, tu vois. Genre, on voulait en profiter. Non, c'est un peu. C'est bien ça. Hein. L'adaptation est très forte et c'est là que stratégiquement ils sont vraiment au-dessus. On verra d'ailleurs, hein, puisqu'on avait fait les top 10 coachs de l'histoire, où se casera Steve Kerr là-dedans. C'est trop tôt pour dire, mais en tout cas, il est bien parti. Et alors le dernier critère, Alex. Ouais, dis-moi. Et ça, promis, on avait dit qu'on en parlerait un tout petit peu, mais parce que ça risque d'être épicé. C'est le joueur emblématique. Parce que n'importe quelle équipe dans l'histoire qui veut marquer son époque a besoin d'avoir un joueur qui a vendu un paquet de maillots. Donc, et qui a dominé. Les fameux Sixers de 66-67, là, c'était Wilt. Ouais, 67, hein, si je dis pas de bêtises. Les Lakers de 72. C'est Jerry West et Wilt. Il y a Wilt aussi, mais voilà, on va dire. C'est Jerry West, clair. Le logo et tout ça. Les Lakers 86, Bird. Les Celtics 86. Pardon, Celtics 86, voilà, excusez-moi. Larry Bird aux Lakers. Attention. Blasphème. Ouais, attention. Donc Bird et évidemment les Bulls 96. Bon bah. Et les Bulls. Scottie Pippen. Voilà, exactement. Non mais du coup, voilà, t'es donc. Et c'est là qu'on l'a vu dès qu'il y a eu des comparaisons avec Jordan qui ont été blasphématoires. Elles sont inévitables. Elles sont inévitables, mais elles sont inévitables, mais elles sont bon. Non mais je veux dire, je dis pas qu'il faut dire si de joueur à joueur, c'est un peu, tu vois. Non mais c'est impossible de dire que Curry est meilleur que Jordan. Voilà. À un moment donné, faut se calmer. C'est comme vraiment Stephen Curry aurait galéré dans les années 70. Enfin, tu vois, c'est un peu. C'est ridicule. Ça va quoi. Ça n'a pas de sens. Par contre, voilà. Quand même. Stephen Curry est un joueur emblématique. Bien qui sûr. Révolutionne à sa manière ce qui est en train de se passer sur les terrains. C'est le joueur ultime des réseaux sociaux. Hein. Qu'oblige les équipes à défendre, à modifier leur système, et tout, sur lui, pour lui, comme un Jordan en son temps, comme un Will Chamberlain en son temps, comme tous ces gars-là, quoi. Et donc, du coup, oui, les Warriors remplissent également ce paramètre qui est ils ont un joueur emblématique qui est entouré d'avions de chasse. Ils ont un Pitbull là, ils ont Draymond Green, ils ont des avions de chasse à côté, il faut ça, du col bleu qui est à côté, du mec qui parle bien, qui réfléchit bien, et tout, bien sûr, et qui vient jouer tous les soirs. Du gros 6e homme, enfin bon bref. Donc du coup on récapitule un petit peu tous les critères. Record Alex, c'est pour Golden State, on peut le dire. Oui. Ok. La concurrence. Ça reste encore une fois très débattable, mais on peut dire quand même que la conférence Ouest et même la NBA générale est quand même assez forte cette année, quoi. Ça va, hein. Ça va, le niveau est quand même assez bon. Ça joue, hein. Ensuite, tu as donc, si je ne dis pas de bêtises, le style de jeu, et là, encore une fois, très subjectif, mais il y a beaucoup de monde qui apprécie le jeu rapide. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, c'est très subjectif. C'est très subjectif, ils ont un plus-minus qui est assez énorme d'ailleurs. Non, mais t'en as aussi, ils préfèrent les Spurs du début des années 2000 aux Spurs qui font tourner la balle, qu'est-ce que tu veux. Le 4ème, c'est l'adaptation. Ça, encore une fois, vous pourrez nous dire ce que vous pensez, hein, s'il y a des équipes qui s'adaptent un petit peu mieux. Pour moi, ce qu'ils sont en train de faire. Et le 5ème, c'est le joueur emblématique. Et alors, bien évidemment, Alex, parce que tu le sais, il va falloir qu'on règle ça d'une seule façon. On règle quoi ? On va devoir deviner le bilan final des Warriors. Allez, Alex. Il me faut tout de suite un bilan. Attends, bouge pas, je vais dire ça tout de suite. Je rappelle, vas-y, pendant que tu réfléchis, je rappelle donc 68 victoires, 7 défaites, 7 matchs, 5 à domicile, une boulette. 74. Pour la vie. 74 Ils vont en perdre un. Sur les 7 qui restent. Ils vont sweeper la fin de saison. Allez hop, c'est parti. Ils vont le sweeper. Ils vont faire 75-7 et on va tous mourir. Ça va être génial. C'est tellement possible. C'est tellement possible, tu vois. Toutes les équipes seront comme ça. Elles termineront en bas. On est d'accord, le record il dégage, quoi, il explose. Ah oui, le record, dites-nous s'il ne dégage pas, mais bon, normalement. On sait jamais. Il y a des gens qui peuvent nous dire, voilà, peut-être que Memphis va gagner 2 fois.
Hein, bah ça suffira pas. Allez Alex, je te rappelle donc 73-9. qu'il y a 2-1 pour moi. On va faire mon gars désagréable, mais... Oui, c'est vrai. Je te rappelle donc qu'il y a 2-1 pour moi. 8-2, oui, je mène 8-2. Et donc toi tu pars sur 74-8. Regarde-la bien la boulette. 74-8. Allez, vas-y, Steve Kerr. Et alors, sans échauffement, rien. Je suis nickel comme ça, à froid. Vas-y. Vas-y. J'ai pas le droit de refaire la même explication que la dernière fois où j'ai eu les conseils d'un mon coach. D'ailleurs, j'ai pas eu les conseils d'un mon coach. Je suis très déçu. Allez, vas-y. Dommage. Oh, ils vont gagner que 74 matchs. J'en shoot même pas. Allez, tu peux continuer. Dans tous les cas, donnez-nous vos avis. Peut-être qu'il y en a qui vont faire un petit clash en disant que justement ils vont faire que 69 victoires et ça y est, ils vont en perdre 6 de suite. Ouais, bien sûr, ouais. On vérifiera dans tous les cas leur fin de saison sera historique et nous on la suivra en direct. Voilà. Bien évidemment. Il y a ceux qui vont nous expliquer aussi que maintenant derrière il faut avoir la bague. Oui. Ceux avec quoi je suis plutôt d'accord, mais c'est trop tôt pour en parler. Il faut tamponner avec la bague, mais voilà. Oui, bien sûr. Mais ça, ils ont tout le temps encore. Exactement. Voilà. Dans tous les cas, on se donne un rendez-vous au prochain apéro. Allez, voilà, on parle là-dessus. Ça dégage. Et merci aux Warriors pour cette saison historique. Allez, ciao.